Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que le moral est bon, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui pour tourner la vidéo, j'ai décidé de parler avec le micro devant la bouche parce que je me suis rendu compte que quand je tournais dans l'église, ma voix partait et qu'on m'entendait beaucoup moins bien. C'est l'occasion pour moi de vous montrer ce micro dans lequel j'ai investi pour pouvoir tourner ces vidéos pour vous. Il est pas très beau, mais il est quand même bien pratique. Alors j'ai un petit problème à vous soumettre. Voilà, j'attends vos réponses, dites-moi ce que vous en pensez. Donc je vous explique, il y a peu j'étais au téléphone avec un hippocharte. Vous savez, les hippochartes, ce sont les gens un peu bizarres là, qui lisent des livres anciens, qui parlent couramment latin entre eux. Bon bah donc cet hippocharte me dit Padré, ça fait longtemps que vous n'avez charrié personne, vous voulez pas recommencer, c'était tellement drôle. Déjà là tu te dis le type il est bizarre, il veut se faire taper. Et donc pour le provoquer, je lui dis bah super, je vais commencer par charrier les hippochartes. Et là, sa réponse m'a sidéré. Je le cite. En même temps, je vois pas très bien ce que vous pourrez dire sur nous. Nous sommes, deux points là, je vous le dis, ouvrez les guillemets, nous sommes l'élite blanche au milieu de cette mare de fange dans laquelle nous vivons. Donc ça, c'est vous, hein. L'élite blanche au milieu de cette mare de fange dans laquelle nous vivons. On a juste envie de lui dire mec, tu te prends pour qui là sors de tes parchemins, la poussière est en train de te monter à la tête. Voilà, bon, en tout cas, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que j'avais pris une résolution de Pâques, c'était d'arrêter de charrier, d'essayer de faire un effort sur ce point. Et là, voilà qu'il arrive et qu'il me provoque. Alors dites-moi, est-ce que je craque ou est-ce que je ne craque pas? Est-ce que je recommence à vous charrier ou est-ce que je continue à me convertir? J'attends vos réponses. Alors, dans l'évangile aujourd'hui, la discussion entre Jésus et Nicodème se poursuit. Hier, on a entendu Jésus qui disait à Nicodème qu'on ne pouvait pas connaître le royaume si on ne naissait pas de l'eau et de l'Esprit Saint. Et là, dans cette discussion qui va se prolonger, il va essayer de nous faire comprendre ce que c'est que l'Esprit Saint. Et pour ça, il va prendre une image, une analogie, une comparaison. Il va dire, prenez le vent. Le vent, on ne le voit pas. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, et pourtant il existe. La preuve, c'est qu'on voit ses effets. Par exemple, quand on voit les feuilles des arbres bouger, on sait qu'il y a du vent. Quand on le sent sur nos joues, on sait qu'il y a du vent. Quand on voit des hélices d'éoliennes tourner, on sait qu'il y a du vent. Donc le vent, on ne le voit pas, mais on voit ses effets. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est pareil. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais on sait qu'il existe parce qu'il y a des effets. Alors là, vous pourriez me dire, c'est très bien, mais le vent, ses effets, ils se voient. L'Esprit Saint, c'est quoi ces effets? Comment on les voit, les effets de l'Esprit Saint? Eh bien, si vous me posez cette question, je vous renvoie à la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5, où justement, Paul essaye de décrire les effets de l'Esprit Saint quand il entre dans une vie. Et voilà ce qu'il dit. L'Esprit Saint, le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la paix, la joie, la maîtrise de soi, la tempérance. Et il poursuit. Vous voyez, l'Esprit Saint, l'effet de l'Esprit Saint, c'est un désir d'aimer. L'effet de l'Esprit Saint, c'est une joie durable. L'effet de l'Esprit Saint, c'est une paix qui s'installe. Alors, voilà une des choses qu'il nous faut apprendre en tant que chrétiens, c'est d'apprendre à discerner les effets de l'Esprit Saint dans notre vie. Le grand champion du discernement, c'est Saint Ignace. Saint Ignace, il a fait cette expérience, lui, quand il était plus jeune, il voulait être chevalier. D'ailleurs, c'était un chevalier qui rêvait d'aller conquérir des châteaux forts, qui rêvait d'aller secourir des princesses éplorées. Et voilà que pendant une bataille, il reçoit un éclat d'obus qui l'oblige à rester alité pendant de longs mois dans un lit, dans une maison. Et dans la maison, il n'y avait que 2 livres qu'on a pu lui donner pour pouvoir se distraire. 2 livres. Le premier livre, c'était un livre de chevalier, et le deuxième, un livre de la vie des saints, une espèce de légende dorée. Et il raconte que quand il lisait la vie du chevalier, des chevaliers, ça l'enthousiasmait énormément, ça lui rappelait tous ses grands désirs et ses rêves d'enfant. Mais quand il refermait le livre, disait-il, il restait avec un goût amer, un goût d'inachevé, qui le rendait au fond pas très à l'aise, un peu triste. Et il dit, par contre, quand je lisais la vie des saints, ça m'enflammait le cœur, et je me disais, mais s'ils ont fait ça, eh ben moi je ferais encore bien plus. Vous voyez, ça suscitait en lui le désir de se donner. Et il disait que quand il refermait le livre, eh bien, son cœur restait dans la joie, son cœur restait dans la paix, et que c'est ça qui lui apportait la consolation.
À partir de là, il va faire une constatation. À partir de cette constatation, il va trouver une conclusion en se disant, voilà, il y a des choses dans la vie qui nous apportent l'amertume, qui nous apportent la tristesse, la désolation, ce qu'il appellera la désolation. Eh bien ça, c'est l'œuvre du mauvais esprit. Par contre, il y a des choses qui nous apportent la paix, la joie, le désir d'aimer, la consolation, et c'est ce qu'il appelle le bon esprit, l'effet du bon esprit. Donc une chose que nous pourrions faire pendant ce temps de confinement, c'est d'apprendre à discerner les effets, les motions qui se passent en nous. Est-ce que ce que je fais m'apporte la paix ou est-ce que ce que je fais m'apporte la désolation? Est-ce que ce que je fais me donne le désir d'aimer ou est-ce que au contraire ça me renferme en moi-même? Une des grâces qu'on pourrait demander, donc, c'est de grandir dans ce discernement des esprits. Et puis, une autre chose, vous avez vu, quand l'Esprit Saint arrive dans une vie, il donne le désir de se donner. Alors, ce que nous pourrions demander, c'est que l'Esprit Saint tombe abondamment sur chacun d'entre nous pour que nous soyons enflammés du désir d'embraser le monde par la charité. Allez, que Dieu vous bénisse.